Coucou, coucou, c'est Zim. Je ne sais pas ce qu'a ma vidéo en ce moment, mais elle n'arrête pas de s'arrêter. Donc, je refais le tuto avec vous pour obtenir notre système pardon, d'éventail qui va nous servir à poser nos cartes photos. Donc c'est le pop-up qu'a créé Hayat, APP Art Album, et si vous voulez, vous pouvez très bien vous référer à son tuto plutôt qu'au mien. Je fais exactement la même chose, sauf que comme mes pages sont moins longues en largeur que les siennes, j'ai été obligée d'adapter notamment la longueur des languettes et la longueur des cartes. Mais sinon, le système d'éventail que vous avez ici, donc j'avais fait en tuto, mais bon, la vidéo a coupé 15 fois, donc au bout d'un moment, c'est un peu relou. C'est exactement son tuto. Donc au choix, le mien, le sien, comme vous voulez. Moi, je pars d'une feuille qui fait 30, c'est un cardstock de 30,5 sur 30,5. Et je suis venue faire un repère au milieu, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire à 15,2. Vous voyez que j'ai fait un trait tout le long, on s'en fiche, c'est juste pour que ça soit plus clair pour vous, mais après on va le recouper, donc peu importe. Il va falloir que je trace une perpendiculaire à ce point ici. Donc j'ai une équerre, enfin un semblant d'équerre, et je vais tracer ma perpendiculaire. Alors je vous conseille fort, pour faire ce petit éventail, d'avoir ou un critérium ou un crayon de papier très très bien taillé, parce que vos lignes vont s'entrecouper. Je suis en train de me dire que ça va pas le faire, ça. Donc je vais prendre un critérium. Avoir le trait de crayon le plus fin possible. Et je vais donc venir tracer une perpendiculaire à mon point central. Ensuite, je prends un compas et je vais mesurer un rayon de 9,5 cm. Un rayon. Donc je plante ma pointe, vous voyez pas ce que je fais, sur ma règle, et je vais aligner ma mine à 9,5. 9,5 de rayon. Je plante ma pointe là, au niveau de l'intersection de mes deux droites, et je trace un demi-cercle. Ensuite, je garde exactement, je ne change pas le rayon de mon compas. Je mets ma pointe vraiment à l'angle. Je vais me positionner comme ça. Là, sur le point de fin de cercle, et je vais venir faire un repère ici. Même chose de l'autre côté. Un repère. Même chose en plantant cette fois en haut. Repère à gauche, repère à droite. Voilà, donc j'ai 4 repères. Hayat nous... Alors, je sais que vous avez l'impression qu'il y a un double trait là, mais je ne sais pas pourquoi. Bizarre, ça. Ah non, c'est mon écran qui a une, qui a une rayure, pardon. Je vais appeler mes points A, B, C, D, E, F. Bon, j'aurais pu commencer par la G et celui-là, X. J'en suis là. Ah non, chut, chut. Trop important là. De mon poids X, je vais mesurer 1,5 cm sur la perpendiculaire. Bon, je vais virer mes chiens, 2 secondes. Et je vais tracer une droite. Alors, je vais prendre d'autres repères à 1,5. De mon point F, par exemple, ici. Et de mon point G, ici.
et je vais tracer la droite qui rejoint tous mes repères pour être à 1,5. Voilà. J'obtiens donc ici un point M. Je vais relier ce point M à A, B, D, E. Jusque-là, c'est facile. Non, je vous dis une bêtise. Du point M, je vais faire un repère à 1,5 de chaque côté de mon point M. Ici et là. D'accord? Donc, j'obtiens un point P et un point R. Voilà. Et c'est le P que je vais relier au A. Le P que je vais relier au B. Et c'est là qu'il faut avoir quand même une mine de crayon assez fine pour être sûr d'être bien dans le repère. Le R qui est là, je vais le relier au D. Et le R, je le relie au E. Et je vais relier le point P ici au point X initial. Et pareil, R à X. On se dirait dans une équation mathématique. Voilà. Déjà pas mal. Ensuite, je vais m'amuser à tracer des droites entre tous mes points pour éliminer la courbure du cercle. Là. Là. Pour l'instant, la vidéo tient. Si elle recoupe, bah, je referai le tuto plus tard. Hein. Je sais pas pourquoi. Hop. Tac. Tac. Et là. Jusqu'à la ligne ici de 1,5. Ça, ces courbures-là, on s'en fiche, on va les couper. On est déjà pas mal. Une fois qu'on est là, on va devoir placer nos languettes. Ces languettes qui vont tenir les photos. Compte tenu que moi, je n'avais pas la même largeur que Hayat, moi, je suis partie bille en tête sur ce qu'elle faisait, et je me suis rendu compte que mes languettes devaient être plus courtes et plus rigides. Donc, autre façon de le faire. On va mesurer, comme elle le fait, la moitié de tous nos segments. Ce segment fait 5, la moitié est à 2,5. Ce segment, normalement, fait 5 aussi. 2,5. Je marque mes repères de la moitié de tous mes segments que je viens de tracer. Et là, ça doit faire 3,5. Logiquement, oui. Je fais un repère à 1,75. Celui-là doit faire 5. 2,5. Celui-là doit faire 5. Bon, il fait un tout petit peu plus de 5 pour être vraiment honnête, mais je vais rester à 2,5. Et celui-là doit faire 3, là, il fait un peu moins, il fait 3,4. Alors, je vais prendre le milieu à 1,7. Là.
je vais relier ces milieux de segments à mon point X, ici. Mais je ne vais pas tracer toute la droite. Je vais juste tracer une petite partie qui va me servir de base pour coller mes languettes. Voilà. Je fais juste une petite droite. Par contre, il faut bien que ça passe par le point X. Hein. Hop. En fait, ce que je suis en train de dessiner, c'est le futur emplacement de mes languettes qui tiendront mes photos. Voilà l'emplacement de mes languettes, c'est mes petites baguettes que j'ai dessinées. Sachant que mes languettes font 1,5 de large. Donc, il va falloir que le long de ces baguettes que j'ai dessinées, je trace 1,5 pour pouvoir placer ma languette parfaitement sur mon éventail. Donc, sur le segment, je me place à 0,75 à peu près. Et je fais un trait à un repère à 1,5 et à 0. C'est-à-dire que j'entoure ma petite droite que j'ai placée pour avoir mes 1,5 de large. Et là, je vais pouvoir continuer ici ce repère en étant bien perpendiculaire. Voilà, et en fait, cette partie-là, qui doit mesurer 1,5, je vais m'arrêter là. Hein. Voilà, cette petite partie-là, c'est là où ma languette devra s'accrocher. Je vous coupe une languette sur mon exemple. Quand je vais couper mes languettes, je vais pouvoir les accrocher de façon à ce qu'elles épousent parfaitement mon empreinte. Et je vais en mettre une devant, une derrière, pour consolider ma languette qui tient ma photo. Donc, je suis juste en train de, pour le moment, de décider où seront posées mes languettes. Donc 1,5 de chaque côté de mon trait. Et là, je trace ma parallèle. Peu importe, vous faites au moins 1 centimètre pour bien vous placer quand vous mettrez votre languette, ça suffit. Bon, c'est pas du tout droit, mais bon. Plutôt le faire dans ce sens-là. Je monte un trait. Je suis pas très droite, voilà. Et là, je vérifie que j'ai bien 1,5, ce qui est le cas. Voilà, ma deuxième languette, elle va s'accrocher sur ce petit bout-là. Et on continue. On dessine 1,5 et on monte nos accroches pour les languettes. Zoup. Ok. Languette. Pareil ici. C'est pas du tout répétitif, c'est ça qui est bien.
J'en ai plus que 2, hein. Courage. C'est pas vraiment le genre de pop-up où vous pouvez vous permettre d'être pas très précis, si vous voyez ce que je veux dire. On prend son temps. Et enfin la dernière. 1,5. J'allais bouger tout, mais c'était pas une bonne idée. Voilà. Donc, ces petites parties-là, c'est là où on accrochera nos languettes. Après. D'accord? Maintenant, ici, on va mesurer 2 mm à partir de la ligne d'1,5 sur notre segment. Moi, je suis là. 2 mm de là. Idem de l'autre côté. Sur notre segment, 2 mm. Et on va relier le point P, je dis pas de bêtises, à nos 2 mm. Où est-ce que c'est le point M? On va dire que c'est M. Allez. Donc au milieu finalement. On relie nos 2 mm jusqu'au milieu. Idem de l'autre côté. Bon, mais c'est là, je pense que son tuto est pas bon. Je pense que c'est le point P qu'il faut relier. Parce que sinon, ça fait un écart. Ouais, je pense que là, c'est faux. Désolé Hayat, mais j'ai un gros doute sur le fait que ça soit les 2 mm soient reliés au centre. Sur le pliage, ça correspond pas. Donc je refais ma ligne de 1,5 pour que ça soit propre. Ça, c'était ma ligne de 1,5. Et mes 2 mm, je vais les relier à P et à R et non pas au centre. C'était pas cohérent de le relier au centre par rapport au pliage. Hop. Et hop. Voilà. Ça me paraît plus cohérent. Maintenant, on va mesurer 3,5 cm du bout de notre cercle qu'on a fait avec les segments. Donc sur la ligne des 1,5, on fait un repère à 3,5 de chaque côté. Et on va descendre, on va faire une ligne qui va aller jusqu'en bas. Une droite. Et qui part bien des 2 mm. Vous voyez? Parce qu'on va couper jusqu'aux 2 mm. Jusqu'à la ligne des 2 mm. Voilà. Maintenant, on va cutter. Et on va couper. On va découper tout ce qu'on a fait.
Ou... Non, on va d'abord couper là, jusqu'à la ligne des 2 mm. Idem ici. Et avec The Cutter, je vais couper du point R jusqu'à l'intersection ici, là, que j'ai coupé, que je viens de couper. Avec mon cutter. Je vais d'abord, avant de faire ça, faire les lignes de pli. Et les lignes de pli, alors, pas la première, la seconde, sur lequel on va aussi couper d'ailleurs. Et toutes ces lignes-là sont des lignes de pli. La ligne du milieu, elle va jusqu'en bas, jusqu'au point X. De C à X, je vois rien du tout. Avec l'ombre de la règle, je ne vois rien du tout. Voilà. Descends jusqu'en bas, jusqu'à X. Puis je reviens de B à P. Clac. Idem de A à P. Non. Et ma ligne là à 2 mm, pareil. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Et là, je vais couper au cutter. J'ai quand même un gros doute. J'ai quand même un gros doute. Si, c'est ça. Je vais couper au cutter là où j'ai fait mon repère à 3,5 jusqu'au point P. Donc sur la ligne de pli, entre guillemets, hein, mais voilà, jusqu'au point. Vous voyez, j'ai fait ça. Pareil de l'autre côté. Bon, je le fais pas forcément dans le même ordre qu'Ayat, mais moi dans ce qui me semble logique. Ça me paraît logique. Et maintenant, je vais découper tout autour. Donc, je vais le faire au cutter. Hein. Là, bien droit. Là, je m'en fiche un peu. Ça, c'est mon futur emplacement de languette. Tac. Là, c'est mon segment le plus droit possible. Jusqu'à mon angle. Ok. Alors, vous pouvez le faire à la règle, hein, si vous n'êtes pas à l'aise à main levée. Et je tourne et je continue à tout découper. Ça va prendre un certain temps, mais si je mets la caméra en pause, je suis à peu près sûr que ça va couper. Et ça n'a pas coupé jusque-là, c'est un miracle. Ok.
Ok. Ah, c'est pas tout à fait droit, mais je vais rectifier après. Je m'en fiche. Coupe. Coupe, coupe, brother. Courage, du courage, du courage. Hop. Gna gna gna. Fait. Allez. J'y suis presque. Pas pour autant qu'il faut se presser. On reste concentré. Droit. Et on s'en fiche. Plouf. Yes. Voilà. C'est beau, non? C'est super. On est hyper content. Alors, on va faire nos plis. Et la première chose que je vais faire, c'est éliminer la petite ligne du bas, qui était juste parce que je voyais qu'Ayette l'avait fait effectivement pour la démonstration. C'est plus simple à montrer que si on est vraiment tout en bas de la feuille. Je pense que c'est pour ça qu'elle l'a fait, hein, parce que je vois pas l'intérêt de cette petite ligne. Hop. De toute façon, ce sont des pattes de collage dans le bas, hein, donc c'est pas exact, c'est pas grave. Maintenant, le pli. On va d'abord plier le milieu. Et logiquement, je dis bien logiquement, c'est symétrique. Donc, high-tech, voilà, mon plioir. Et je marque bien mon milieu. Je vais marquer vers moi les petits triangles ici. Et je vais m'assurer qu'en pliant, j'ai bien un écart entre ma patte et mon milieu d'à peu près 2 mm. Et je ne vais pas hésiter à marquer jusqu'en bas du pli, jusqu'à là haut. Idem pour la seconde petite patte. Je replie et je vais m'assurer qu'elle ne colle pas la ligne du milieu. Mais vous voyez là, mauvais. Là, ça colle quand même. Donc, je vais légèrement rectifier. Je ne veux pas qu'elle vienne coller cette ligne au milieu. Donc, avec mes ciseaux, parce que je pense que toute la réussite du truc est là. Donc, ça veut dire que j'ai pas coupé assez proche du point X. Bon, alors après, je m'en fous un peu. C'est du collage. Voilà. Je recommence. Et je replie et je m'assure. Là, voilà. Là, vous voyez, jusqu'au bout, on voit ma
ligne du milieu. Donc, je vais vraiment appuyer dans le bas et sur les côtés, mais je veux pouvoir plier complètement mon bazar. J'hésite pas. Voilà. Ça me donnera ça. Et ça plie. Quand ça sera collé, ça pliera parfaitement. Alors, j'en suis là. Cette ligne-là. Là, j'ai plié comme ça, vers la gauche. Alors là, je l'ai plié en vallée. Là, je vais la plier en montagne. Et je fais bien attention, quand je plie, de plier jusqu'au point. En l'occurrence, c'est le R. Et je viens marquer. Voilà. Et celle-là, à la différence, je vais la plier en vallée, donc en creux. Et même chose, je plie bien jusqu'au point d'intersection ici. Vous voyez, jusqu'à ce point-là, qui est toujours le point R d'ailleurs, hein, il n'a pas changé. Donc avec mon plioir, je vais vraiment pousser pour que ça aille jusqu'au point, le pli, et le marquer. Et ma petite languette, là, je vais la plier vers l'intérieur. Et je vais je vais couper tout ce qui dépasse de mon cercle. Cette partie-là. Donc, zut. Ça dépasse encore. Ça dépasse. Hop. Là, ça dépasse plus. Voilà. Donc, je vous rappelle, on fait le milieu, on fait nos deux languettes. Après, là, le milieu, on l'a plié en vallée, le suivant en montagne, le suivant en vallée, et enfin la petite languette vers l'intérieur. Là, celui-là en montagne. Pareil, je m'assure de bien plier jusqu'au point d'intersection. Je n'hésite pas avec mon plioir. Et celui-là, de la même façon, en vallée, mais bien jusqu'au point. Donc, je pousse avec mon plioir. Pour précision, c'est du papier 216, c'est du papier Florence. Et enfin, ma petite languette vers l'intérieur. Zit. Et je coupe tout ce qui va dépasser, vous voyez, tout ce qui va dépasser ici de mon segment. Tac. Voilà. Côté où on a fait les traits. Et au final, quand on aura bien collé tout ça, ça fera ça. Zzz. Là vont partir nos languettes et nos cartes. D'accord? Voilà. Je vous montre celui que j'avais fait avant. Pas que je lui ai coupé une languette, mais c'est exactement la même chose, sauf que j'avais mis des languettes beaucoup. Bon, là, celui-là, j'ai coupé la languette, mais vous voyez, j'avais déjà sur la même partie, j'avais fait les languettes. Sauf que j'avais pas un papier assez large, et ce qui fait que je me retrouvais avec une petite languette, ce qui est complètement ridicule. Il vaut beaucoup mieux maintenant prendre dans une chute, on va couper des languettes de 1,5 cm de large. Parce qu'avant de décorer notre éventail, il faut qu'on ait placé nos languettes. Je vais en couper. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Donc sur 1,5 de large et sur, allez, on va dire 10 cm de long. Une. Et il va falloir les doubler. Hein. 2. On va mettre une devant l'éventail, une derrière. Donc 1, 2, 3. Bon, il va falloir j'en coupe plus. 4.
5, 6. Voilà. Donc ça c'est l'avant, les languettes. Et moi je vais les consolider. Je vais aussi coller derrière. 1, 2, 3. Donc je recoupe encore sur 1,5. Super. Alors voilà, j'entendais un bruit derrière moi bizarre et ça fait 2 jours qu'avec mon mari nous cherchions la brosse qui permet d'enlever les poils de chien. Bah, je viens de la retrouver sur mon lit et elle était royalement en train de la manger, la petite dernière. Bon, moi je l'ai retrouvée. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, mais je suis contente d'avoir retrouvé ma brosse. Elle est légèrement amputée en haut et en bas, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai obtenu toutes mes languettes. Je n'ai plus qu'à les coller. Zzt. Alors, je reprends mon super éventail. Je vais bien le remettre à plat. Et je vais prendre mes languettes. Et je vais prendre ma super colle qui, entre-temps, est partie voir ailleurs si j'étais. C'est pas du tout gentil. Voilà. Et là. Et je vais mettre de la colle sur à peu près 1,5 cm ici. Et je vais venir vraiment m'apposer parfaitement dans l'axe de mes marques. Je me retourne. Voilà, je suis bien dans l'axe. Ensuite, je prends une deuxième languette. J'ai retourné ce que j'avais fait. Je mets de la colle sur toute la languette. Et je vais venir recouvrir la première languette comme ceci. Voilà. On va s'amuser à faire ça pour toutes les languettes. Donc de la colle à peu près sur 1,5 à 2 cm, juste histoire de bien me placer. Je retourne, je vérifie que je suis bien aligné. Hop, une autre languette. Mais et je viens m'aligner sur ma première. Il y aura en plus du papier design dessus, donc ça va vraiment les fortifier. Hein. C'est pas du tout comme ça que j'avais fait la première fois, évidemment. Puis après, je m'étais dit, mais c'est bête, j'aurais dû faire ça. Peu importe qu'elle soit, vous arriviez pas exactement à la même longueur ici, puisque ça va être recouvert par les cartes. Donc on s'en fiche un peu. Je continue.
pas bien aligné là. Hop. Et enfin, la dernière. Tac, tac, tac. Voilà. Notre système d'éventail est quasi terminé. Il se présente donc comme ceci. On va laisser le temps à nos languettes gentiment de bien coller. Et il viendra se coller dans notre page. Hop, bien là. Comme ceci. Et ça fermera. Quand ça sera collé, ça marchera beaucoup mieux. Hein. Ça fermera comme ceci. Et ça s'ouvrira. Je vais y arriver. Comme ça. En fait, ici, quand on est là, le plus compliqué à faire, ça va être de mater cet éventail. Parce que c'est pas évident de mater nos triangles. Alors là, plusieurs solutions. Soit comme moi, vous l'avez fait 2 fois. Parce que la première fois, par exemple, vous êtes trompé, mettons, dans les languettes. Auquel cas, moi, je vais me servir de mon exemple. Je vais venir découper chacun de mes triangles. Et puis, je vais venir avec le papier déco, le poser sur le papier déco pour, en enlevant... alors, Hayat nous dit d'enlever 5 mm. Je vous prends un exemple. Mettons que je coupe ce triangle-là. On va faire un test. Sachant que moi, je vais pas le faire parce que j'attends encore le bon papier. Mais on va faire un test. Si vous ne l'avez pas fait 2 fois, je vous conseille fort de prendre du papier calque et de mettre votre éventail à plat et de calquer la taille de vos triangles. Vous voyez là, moi, celui-là correspond à celui-là. D'accord? Je vais prendre du papier design. Mettons que j'ai une chute quelque part. C'est un test. Hein. Bah, chute. Je trace mon triangle sur mon papier design. Voir si la solution Hayat marche bien. Moi, je me suis un peu plus pris la tête, j'avoue, quand je l'ai fait. Et en fait, je vais couper. Hayat nous dit, vous, par rapport au bout du triangle ici, vous amputez de 5 mm. Moi, je veux bien. Je teste. J'ampute mon triangle à la base de 5 mm. Et je vais couper mon papier design. En ayant amputé la base de 5 mm. Selon Hayat, il se place direct. Bien. Alors, je pense qu'il faut aussi un peu couper les côtés. Mais bon, je peux me tromper. Voilà. Mon papier design, je l'ai amputé de 5 mm. Ben, moi je suis désolée, mais je
je vais tomber dans les pliures sur les côtés. On est d'accord? Regardez, si je le place, bah, je risque fort de, même si j'ai amputé de 5 mm, là, je dépasse. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai amputé le haut de 5 mm, sur mon papier design, je vais amputer chaque côté d'à peu près 1 mm. Alors, je vais faire un premier côté. Je vais le replacer. Et là, je suis bien. En ayant amputé d'1 mm d'un côté en plus. C'est pas le matage du siècle, je vous l'accorde. Hein. C'est pas... de toute façon, c'est pas avec ce papier-là que je vais le mater. Mais il va falloir mater chaque triangle. Avec du papier design. Évidemment, j'ai pris du papier blanc. Bon, de l'autre côté, là où vous le verrez mieux, c'est pareil. Alors, ce triangle-là correspond à ce triangle-là, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, mais inversé. Vous voyez que là, en ayant coupé 5 mm en haut, et en ayant amputé un des gros côtés d'1 mm, sauf que là, c'est franchement pas droit, mon truc. Voilà. Ça fait un matage à peu près régulier de chaque côté. Je dis bien à peu près. Voilà. Et on va mater chaque triangle. Donc, soit vous l'avez refait, vous avez dû le refaire, mais attention à pas vous être trompé. Soit vous prenez un papier calque et vous venez sur votre éventail dessiner chaque triangle et vous le reportez sur votre papier design en amputant la base de votre triangle de 5 mm. Comme ça, vous aurez bien 2 mm en haut, 2 mm en bas. Et en amputant un des côtés d'à peu près 1 mm. Enfin, vous le placez, puis vous voyez si vous devez de nouveau raboter votre papier design. D'accord? Ça, c'est pour la déco de notre éventail. Je vais virer tout ça. Bien sûr, il va falloir le placer sur notre page. Alors, je ne vais pas le faire avec vous maintenant, ça fera l'objet d'un prochain tuto. Voilà ma première page. Elle est comme ça, je la retourne. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rabat, donc dans la prochaine vidéo, hein, un rabat complet. Donc, je vais couper 22,5, je vais faire un pli à 1, je vais le coller ici sur 21,5 pour que ça couvre toute ma page. Mon rabat va couvrir toute ma page. Et c'est sans gousset d'aisance. Et c'est mon super éventail de la mort qui tue va être collé de façon à ce que le haut de mon plus haut triangle soit à peu près, oh, moi j'ai un peu triché, dans l'autre, je suis à 2,5 cm et je vais me placer ici pour que ma ligne de pliure de mon éventail soit parfaitement alignée avec la ligne de pliure de mon rabat. Et puis je ferai un trait ici pour savoir où je dois déjà coller la patte qui est là, bien droite, d'accord? Ensuite, je rabattrai complètement, une fois que ça sera collé ici, je rabattrai complètement mon éventail. Tac, 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 tac. Il faudra que je vérifie en restant collé. Bref, on verra que cet angle-là soit dans le pli. Je rabattrai tout et je viendrai mettre de la colle ici et de la colle sur ces bandelettes-là, mais que sur 1,5 cm. Ceci faisant l'objet d'une autre vidéo, mais on a fait le plus dur, à savoir la construction de notre éventail qui, je vous rappelle, va être placé sur notre page comme ceci, avec toutes les cartes autour. Je vais essayer de le replacer correctement. Il ne va pas être facile d'ailleurs, parce qu'il faut tirer un peu dessus. Voilà, à peu près comme ça. D'accord? C'était le plus dur. Donc, faites-le et recouvrez tous vos triangles
évidemment que d'un côté, hein, de l'autre côté, personne ne le verra. Et quand on aura fait ça, et ben on s'attaquera à la construction de la page en elle-même. Je vais bien replier mes languettes, bien replier mon schmoldu. Et puis, on aura fini le premier gros pop-up. Mais le plus gros du travail, c'était ça. D'accord? Après, c'est de la choupinette. Salut! À la prochaine! Quand j'aurai le papier, ce qui n'est pas le cas. En plus, la vidéo, elle n'a pas coupé. Salut!